Vous savez, la mission de l'OMS, c'est de promouvoir la santé, préserver la sécurité mondiale et servir les populations vulnérables par un appui au ministère, un appui au gouvernement dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles, dans le cadre de la préparation, la surveillance et la réponse aux urgences sanitaires pour préserver les populations vulnérables. Et en termes de programme, durant les 5 dernières années, nous avons appuyé le pays qui est maintenant en phase d'élimination du paludisme comme problème de santé publique. Et aussi une autre maladie, c'est la filariose lymphatique qui est presque éliminée au Comores. Tout ça, c'est vraiment des résultats tangibles en associant des associations non étatiques dans l'activité de l'OMS. L'OMS a mis à peu près 60 millions pour appuyer des associations non étatiques, c'est-à-dire les organisations de la société civile pour des projets de promotion de la santé. En 2023, la deuxième cohorte, je pense qu'on a à peu près 70 millions, 75 millions ont été donnés à ces associations, 5 associations. La communauté qui bénéficie de ça soit elle-même acteur, actrice des actions de promotion de santé. À l'instar des autres pays africains, le principal défi majeur du secteur de la santé, c'est les ressources humaines en santé. La coordination d'abord entre partenaires techniques qui appuient le pays et la coordination entre le pays et les partenaires. Le système des Nations Unies travaille étroitement avec le gouvernement dans le cadre de l'appui pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Et nous avons un plan cadre de coopération qui est élaboré et ce plan cadre lui-même est tiré du plan Comores émergent. Donc c'est vraiment en droite ligne des orientations stratégiques définies par le pays. Par rapport à la couverture santé universelle, les Comores font partie des pays qui ont quand même pris ça à cœur. Parce que je remercie d'ailleurs au passage le président Azali et son gouvernement, parce que ici au Comores, il y a une loi pour la couverture qui a été votée à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup d'actions qui ont été menées, d'où la mise en place de l'assurance maladie généralisée. On est membre du comité de gestion de l'assurance maladie généralisée.